box. Une qui est très connue de E-Tech Box. Donc la thématique de ce mois-ci qui est avec 5 thèmes dedans. Donc c'est les héros, on va dire ça comme ça. Doctor Who, Pirates des Caraïbes, Harry Potter, Game of Thrones et Tomb Raider. Et une box beaucoup moins connue. Donc je pense que je ferai la vidéo en une fois et que je posterai une fois remontée 2 vidéos séparées pour ceux qui veulent voir les deux et puis ceux qui veulent voir séparément. Et une box beaucoup moins connue, donc la Pangu Box en version random. Alors version random, pas très compliqué. Comment vous expliquer? Eh bien en fait on vous met des choses de façon aléatoire à l'intérieur. Donc pas de thème, que des bonnes surprises normalement prévues. Et puis voilà, on va ouvrir la box les loulous. C'est parti. Alors, première box, la E-Tech Box. Donc comme j'ai dit, les 5 thèmes. On va voir ce qu'ils vont nous mettre à l'intérieur. Donc on sait qu'on aura quand même un t-shirt. On sait qu'il risque d'y avoir une figurine, comme souvent chez E-Tech. Donc le carton du carton. Hein. Le carton dans le carton. Ce coup-ci, que du bruit, désolé. Aïe 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 aïe. Je galère. Que de galère. Ce coup-ci, donc le carton, hein, on s'en fout. Et la box sans petit autocollant thématique. Donc juste le petit autocollant E-Tech. Donc je vais essayer de pas trop me spoiler, d'ouvrir et de prendre un par un petit peu comme tout le monde fait. Le principe étant quand même que je sois surpris moi aussi. Alors je précise que je suis un gros fan de Doctor Who et j'avoue que assez déçu de la Woodbox avec ce coup-ci le thème Doctor Who. Donc là j'espère qu'ils auront mis un peu du lourd sur le Docteur. Voilà. Alors on ouvre et un truc tout mou qui vient. Ça a l'air d'être le t-shirt plié. Ouais, c'est le t-shirt. Je vais hop plier et on regarde pas, on va ailleurs. Là, deux pop. Oula. Donc je vais essayer de prendre les pop après aussi. Donc là, je vais prendre une petite boîte carrée. Une mystery figure Game of Thrones. Je vais ouvrir ça de ce pas. Alors, hop. Donc mini-figure Game of Thrones de chez Funko. Désolé pour ceux que je risque de froisser, hein, mais j'ai une grosse préférence pour les mini-figures de chez Funko plutôt que celles de chez Titan. Le design Titan me plaît un peu moins. Donc voilà, donc dans la mini-figure, on peut avoir les personnages classiques, hein, Arya, un sans visage, voilà. On va voir, ça me ferait kiffer d'avoir peut-être, comme beaucoup, un marcheur blanc, hein. Mais bon. Après, c'est une série que je suis assidûment, mais je vais être franc avec vous, j'ai aucune mémoire des noms. Donc, si j'écorche un nom, si je ne me rappelle plus le nom d'un personnage, que ce soit pour là ou. En fait, si j'ai une mémoire des noms, mais que pour les choses qui me sont très 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 importantes. Donc là, pour le coup, oui. Donc, Rod, si je dis pas de bêtises, qui, attention, alerte spoiler, va certainement devenir un homme de pierre. Oups, gros spoiler même. Il va finir sur mes étagères à côté du Punisher. Ouais, parce que en fait, sur mes étagères, juste ici, j'ai un petit Punisher qui est plutôt cool. Donc il va finir, je pense, avec le petit Punisher ici. Ça, c'est fait. Ensuite, hop, il y a des petites choses par là. Allez, le pins, le badge. Le badge, Exterminate All Folks. Donc avec un Dalek dessus. Donc avec ça, on va espérer qu'il y ait un peu plus que ça de Doctor Who dans la box. Hein. Même si du coin de l'œil, je vois des choses, j'ai vu quelque chose qui me fait déjà plaisir, mais je veux pas le prendre de suite. Donc on va virer la pop, on va passer les mains dessous. Là, il y a une boîte, une grosse boîte bizarre. Ah, Hogwarts, Playing Card. Ah, des cartes à jouer d'Harry Potter. Alors, on va ouvrir ça doucement. On va espérer que la licence Harry Potter soit un peu plus mise en avant que simplement une carte à jouer, mais c'est pas évident de tout mettre en avant quand on a 5 thèmes. Donc, hop, la boîte est super jolie, donc avec des petites écritures métalliques,
doré, et puis le logo de Hogwarts. Voilà, donc j'espère que ça fera le focus, hein. Désolé. On filme avec son téléphone, on débute. Et les cartes. Donc les cartes ont l'air assez cool, assez qualitatives. On va ouvrir ici. Aïe aïe aïe. Voilà. Voilà. Libéré. Libéré, délivré. Donc les cartes sont plutôt sympas. Donc, hop, petit visuel. Ils disent de Serpentard, hein, parce que du coup on a changé c'est plus du pic du cœur du trèfle, hein, ça sera du Serpentard, du Pouf Souffle, du Cerf d'Aigle et du Gryffondor. Donc une petite carte Gryffondor peut-être pour la route. Donc ça c'était Cerf d'Aigle, voilà. Un as de Gryffondor. Voilà pour la route. À l'endroit, hop là. Donc le petit jeu est cool, il est sympa. Ouais, je l'ai vu la pop qu'il y a dessus, j'ai vu ce que c'était. Je me suis spoilé. C'est une jolie petite pop de Doctor Who, mais au cas où vous la voyez pas bien de là où vous êtes, je vais attendre un peu pour la sortir. On va faire le poster avant. Faire le poster, faire un t-shirt en dernier, mais un poster, et puis je sais pas si j'ai pas senti autre chose. Donc là il y a le poster. Donc là il y a une pop, deux pop, et j'ai l'impression que c'est tout, qu'il n'y a rien de plus. Donc on va faire le poster avant. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Pirates des Caraïbes aussi. Donc un Wanted, hop là, Pirates des Caraïbes. Hop. Ouais, je vais être franc, hein. Je suis pas fan des posters. J'en ai, hein, mais j'essaye de mettre des trucs chez moi qui sont un peu plus cool. J'ai une affiche numérotée Doctor Who, j'ai une jolie dédicace de Gonagé, le papa de Goldorak, donc je préfère mettre ce genre de choses. Donc du coup, on va attaquer par la pop qui est pas celle de Doctor Who, qui est une pop Lara Croft. Donc Lara Croft en fonction du dernier jeu, hein, pas des vieux jeux. Le petit dessin à l'arrière le montre. Je vais être franc, j'y ai joué un petit peu quand c'est sorti, puis j'ai vite laissé tomber. Trop compliqué pour moi, beaucoup trop compliqué pour moi. Moi j'aime bien les jeux simples. Ouais, les jeux où on cherche pas, les jeux où il faut frapper, voilà, ce genre de choses. Mais bon, elle va regagner mes étagères, que vous ne voyez pas bien sûr, mais elle va gagner mes étagères avec les autres pop, et puis voilà quoi, c'est cool. Non, elle est quand même bien foutue, elle est quand même bien faite, bien détaillée. Il y a le petit sac à dos derrière, il y a la natte qui est bien faite. Les flingues sont pas trop mal, les mitaines aussi, il y a les petits détails de mitaines. Il y a des petits défauts de peinture, hein, j'ai un petit point sur l'oreille. Bon, ça passe, c'est pas non plus. Après, c'est une Funko, hein, logiquement, il doit y avoir son petit socle. Voilà, j'allais la poser sans son petit socle pour les pieds. Hein. C'est une pop fille, toutes les pop féminines ont leur petit socle pour les pieds, histoire qu'elles se cassent pas la figure. Voilà. Donc il faut juste trouver dans quel sens ça se fout. Moi j'aurais tendance à dire celui-là, voilà. Je la pose sur mes étagères. Et voilà. Donc du coup, la pop de Doctor Who. Le 9e Docteur. Alors, ça parle peut-être pas trop au niveau design celui-là de Docteur. Beaucoup de gens connaissent David Tennant. Après il y a eu Matt Smith. Ce qui est pas bien, c'est que je ne retiens pas le nom du dernier, qui est juste génial. Mais faut pas oublier qu'on a eu Christopher Eccleston, qui est un, mine de rien, sacré acteur, qui est plutôt cool, qui a remis la licence au goût du jour, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il a réincarné le Docteur après des années de coupure pour pouvoir incarner le Docteur, et sincèrement, simple, hein, très simple, avec le screwdriver, le Sonic Screwdriver, donc le tournevis Sonic, mais on garde la veste en sky, ou en cuir hein, plutôt, pantalon noir, petit t-shirt violet qui était un petit peu sa tenue préférée quand il jouait le Docteur. Et puis au niveau du visage, là, on reconnaît bien avec les oreilles un peu. C'est les oreilles habituelles des pop, mais je me rappelle qu'il avait des oreilles assez grandes en fait comme acteur. Mais non, avec une attitude sympa, il va regagner mes pop de Doctor Who. Donc pour l'instant, je le pose là. C'est bien d'avoir une étagère juste à côté. Et puis normalement, la pop est finie.
Donc là, ben, héros légendaire, hein, effectivement. Et le t-shirt, oh là les loulous, j'avais oublié le t-shirt. Hein. Donc le t-shirt, il est blanc. C'est sympa le blanc, c'est joli le blanc. Mais ça manque d'originalité, c'est dommage. C'est dommage, surtout que je vois le dessin, il est super cool. Il aurait fallu que le t-shirt soit beige ou couleur parchemin, c'était encore plus sympa quoi. Donc t-shirt blanc, donc on est bien sur un manche courte, hein, voilà. Avec bien sûr Do you fear death? As-tu peur de la... Est-ce que tu as peur en gros, hein? Est-ce que tu as peur de la mort? Voilà. Donc le t-shirt, le petit t-shirt, oula, ça tremble. Ouais. Le petit t-shirt Pirates des Caraïbes. Ouais, mitigé sur le t-shirt. Bon, il est sympa. Il fera le taf un jour d'été quand il fera un peu plus beau, j'allais dire. Il fait déjà presque 35 degrés dehors aujourd'hui, malgré les baisses de température dans le sud. Donc voilà pour la E-Tech Box. A few moments later. J'ai ouvert donc du coup la Pango Box. Donc voilà, l'ouverture de la Pango Box c'est un peu spécial. C'est en fait un tout jeune entrepreneur, un auto-entrepreneur français qui essaye de se lancer dans le thème des box en essayant de faire des thèmes où tout le monde sera content. Donc il a une box à thème. Le thème, vous le savez quand vous recevez la box, essentiellement. Il a un site, hein, donc je mettrai le site dans la description, je pense. Enfin, je pense, c'est sûr, hein, je mettrai le site dans la description. De Pango, le Pango Box. Et après, il y a une box qui est un petit peu plus chère, qui fait, si je me dis pas de bêtises, dans les 50 balles, on est 49 € et quelques, en sachant que les frais de port sont compris. Et que selon la taille de la box, quand on est tout jeune professionnel, on n'a pas les mêmes prix que les grosses boîtes pour les envois. Donc ça peut coûter beaucoup plus cher pour lui. Donc c'est pour ça qu'il faut penser que les frais de port sont offerts dans le prix de la box. Donc une cinquantaine d'euros pour la random. La random, c'est pas très compliqué. Il essaye de faire en sorte de mettre des choses qui feraient plaisir aux gens. Donc généralement, je pense que c'est quelqu'un qui va mettre quelque chose qui va lui faire plaisir à lui. Après, c'est random quoi, donc il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente sur le thème, donc ça peut être que des bonnes surprises. Donc on va l'ouvrir de suite. Donc j'ai ouvert le carton, j'ai pas encore regardé dedans, je vais envoyer les mains un peu, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. J'ai vu du papier bulle, donc déjà c'est vachement bien protégé. Et puis on va envoyer les mains, on va essayer de prendre les petits trucs d'abord. Je vais essayer de prendre un...